Le ministre de l'Énergie, Matadi Nenga, a révélé aux sénateurs les efforts conjugués par l'exécutif pour mettre fin au délestage. Les grands Inga, Katende, Ruzizi, Kakobola, Mbongo et autres doivent être rénovés. Il nous manque seulement de moyens, a-t-il souligné. Toujours dans ce journal, Maître Toro n'est plus. L'ancien mécène et cofondateur de l'équipe Imana Matitimabe a tiré sa révérence à l'âge de 94 ans. Antena, le journal Sylvie Fortuné, Mboula. Très bon début de semaine sur nos antennes. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information sur nos antennes avec Natacha Bomongo. Nous allons présenter ce journal. Bonsoir Natacha. Bonsoir Sylvie. Direction au Parlement pour vous dire que le Premier ministre Matata Ponyo a été ce lundi à l'Assemblée nationale pour présenter le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2016. Selon la nouvelle configuration de ces projets de loi, les dépenses projetées s'échiffrent à 6 milliards 610,10 millions de francs congolais contre 8 milliards 416,4 millions de francs congolais du budget initial, tandis que les recettes, elles, sont revues à la baisse et présentées en équilibre pour leader Gazami Blaise Lunda. La séance plénière de l'Assemblée nationale de ce lundi s'est ouverte par un débat autour, d'une part, de l'urgence pour les députés d'examiner le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2016 et d'autre part, du respect du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement quant au dépôt des annexes. En effet, si pour certains la plénière devait procéder à l'examen du dit projet de loi du fait de l'urgence qui s'impose, pour d'autres, il n'en était pas question. Autrement dit, il fallait attendre encore étant donné que l'annexe explicative de modification des crédits de l'exercice budgétaire 2016 numéro 3 a été déposée ce matin au bureau du président de l'Assemblée nationale alors que le règlement intérieur exige que cela soit fait 48 heures avant la plénière. Après quelques interventions des élus du peuple, le président Robert Minakou a dû trancher. Le Premier ministre Matata Ponyo, présent dans la salle, était autorisé à faire l'économie du projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2016. Un projet de loi dont les modifications sont dictées par la nécessité de l'adapter à la réalité. Il y a d'abord, honorables députés nationaux, la tendance baissière des indicateurs macroéconomiques, en particulier les taux de croissance du PIB attendus pour 2016 qui passent de 9% à 6,6%. Il y a l'aménagement du niveau de recettes internes inscrit dans la loi des finances initiale consécutivement à cette dégradation. Troisièmement, enfin, il y a la révision des crédits liés aux ressources extérieures, notamment les appuis budgétaires attendus des partenaires au développement. Que vise le présent projet de loi de finances rectifié? En règle générale, l'élaboration d'une loi des finances rectificative intervient dès lors que les agrégats macroéconomiques initiaux subissent des changements substantiels au point d'influencer les cadres budgétaires. En clair, il faut reconnaître que c'est le nouveau mode de gestion, à savoir la gestion basée sur les résultats, qui a dicté l'initiative du gouvernement. Après tout, pour Matata Ponyo, gouverner, c'est bien prévoir. À la Chambre haute, complété par son collègue des Affaires étrangères, Raymond Chibanda Tunga Mulongo, le ministre congolais de l'énergie, Nenga Gamanda, est revenu aujourd'hui au Sénat pour répondre à la question orale avec débat lui adressé par le sénateur Silou Vangui. Le membre de l'exécutif ont avoué le déficit en énergie électrique, en eau potable, mais les efforts conjugués sont de nature à donner espoir au peuple. Eric Izami, Blaise Lunda. La République démocratique du Congo vit un contraste dans le domaine de l'énergie. L'eau et l'électricité sont intimement liées. La population a accès à 9% dans certaines provinces et 15% dans d'autres. Ce déficit déploré peut être résolu. Et malgré le travail déjà amorcé, le ministre honnêtement déclare: Notre pays aspire à devenir une puissance énergétique. C'est un rêve réalisable et un pays émergent à l'horizon 2030. Et tout ceci est possible. Mais nous devons y mettre de nous.
Question transversale, le ministre des Affaires étrangères a placé un mot pour assurer les sénateurs mieux la nation sur les accords signés entre la République sud-africaine pour le projet INGA avec la RDC. Il sied ici de préciser que le site d'INGA est un site strictement national, appartenant à la République démocratique du Congo et localisé dans la province du Congo central. Ce site n'est donc pas un patrimoine multinational, régional ou continental. Même si, à travers la RDC, l'Afrique peut aussi s'en prévaloir. Il est et demeure la propriété exclusive de la République démocratique du Congo. Et au sénateur, auteur de la question orale avec débat, de conclure après avoir suivi les réponses de 2 membres du gouvernement. Les 2 chefs d'État ont à l'occasion exhorté les 2 ministères ou départements concernés d'accélérer le processus en vue de résoudre toutes les questions en suspens, y compris la mise en place du tour de travail requis afin de baliser la voie pour l'exécution de ce projet panafricain. La moyenne africaine en ce qui concerne l'accès à l'eau et les courants électriques est de 35%, alors qu'avec un peu de sérieux et le suivi dans le travail, INGA peut éclairer toute l'Afrique. Les décideurs sont invités donc à quitter les discours pour la concrétisation de projets. Le ministre congolais de l'énergie, s'agit donc de Maître Matadinenga Gamanda. Vous le savez, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt en interprétation de l'article 70 de la Constitution de la République suite à la requête d'une frange des députés de la majorité présidentielle. Cet arrêt est rejeté par le G7, la dynamique de l'opposition et le Front citoyen qui, selon eux, opèrent un coup d'État constitutionnel, cautionne en même temps le glissement au calendrier électoral. La suite avec Willy Kacha. La dynamique de l'opposition politique n'attend pas baisser les bras face aux enjeux politiques de l'heure. Il a vite réagi sur ce qu'elle a considéré comme mauvaise interprétation de la loi, spécialement l'article 70 alinéa 2 de la Constitution par la Cour constitutionnelle. Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle viole délibérément l'article 70 alinéa 1er de la Constitution, l'article 220, l'article 218 de la Constitution. La Cour vient de démontrer une fois de plus qu'elle est au service de M. Kabila et de ses partisans pour leur permettre de demeurer au pouvoir par défi, dénonce et condamne toute forme de barbarie, comme les tueries récurrentes de Beni, les brutalités policières et autres exécutions contre les acteurs politiques et la population à Lubumbashi et ailleurs. Que veulent alors ces plateformes politiques? Tout acte commis par la Cour constitutionnelle non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Voilà pourquoi nous appelons la population congolaise à se mobiliser comme un seul homme pour faire échec à tout individu ou à ce groupe d'individus qui veulent se pérenniser au pouvoir en violation totale de notre Constitution. Les forces politiques nouvelles, la dynamique de l'opposition, le G7, le Front citoyen et toute la population disent non à cet arrêt. Il ne sera jamais exécuté et bien au contraire, vous l'avez suivi, nous allons engager toute une série d'actions de grande envergure pour que l'imposture cesse dans notre pays. La dynamique de l'opposition, le G7 et le Front citoyen profitent de l'occasion pour annoncer l'organisation d'une marche de protestation sur toute l'étendue du pays et dans les grandes villes où se trouve la communauté congolaise. Et toujours dans le même registre, les alliés d'Etienne Tshisekedi réunis au sein du Front du Peuple qualifient l'arrêt de la Cour constitutionnelle d'un non-événement. Ils l'ont dit le samedi dernier au cours d'un meeting organisé sur la place Méfé de la commune de Lemba. Entre-temps, cette plateforme de l'opposition réitère son soutien au dialogue politique national tel que voulu par Etienne Tshisekedi, président national de l'UDPS. Siva Kapombo. C'était Jean-Pierre Lissanga Bonganga, habillé en bling-bling, à l'image d'un ange, casquette mouniérée en tête et bâton à la main, qui est apparu devant une grande foule, estimée à plus de 3000 personnes, venues des 4 coins de la capitale pour écouter son message. D'entrée de jeu,
Le coordonnateur du Front du Peuple est revenu sur son tête-à-tête en Europe avec Etienne Tshisekedi sur le dialogue. Lisanga Bonganga a fait savoir à la masse que celui qu'il considère comme étant une icône, un Mandela, un monument, arrive bientôt à Kinshasa pour prendre personnellement part au dialogue politique. À en croire Lisanga Bonganga qui paraphrasait les propos d'Etienne Tshisekedi, ce dialogue sera conduit par un panel de facilitateurs qui vont accompagner Edem Kodjo. alobi tokende na dialogue po tokala likambo ya seni tokende na dialogue po tokala likambo ya cour constitutionnel makambo mibale alobaki yango mpe makambo yango ezopesa kaka pasi na mboka bongo po topesa Tshisekedi rezo te bandeko maboko mpona président Tshisekedi. Ayant pris part à ce grand rassemblement, Willy Michiki, président de l'Union nationale des nationalistes, qualifie l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur l'interprétation de l'article 70 de la Constitution d'un non-événement. Au niveau du Front du Peuple, nous estimons que c'est un non-événement. La résolution 2277, qui est venue cadenasser les processus démocratiques en RDC, en exigeant la tenue des élections dans les délais constitutionnels, ne peut pas être contredit par un arrêt de la Cour constitutionnelle. La population tout entière n'attend que le go de ces dialogues qui reste la seule voie royale pouvant sortir la RDC de la crise. Et puis nous allons découvrir ce communiqué officiel de la Commission spéciale de l'Ordre national des experts comptables ONEC RDC à l'attention de candidats experts comptables admis à la formation. La Commission spéciale chargée de l'agrément des premiers membres de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, ONEC RDC en sigle, informe le candidat expert comptable admis à la formation prévue à l'article 75.4 de la loi numéro 15/002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, que la dite formation débutera le lundi 23 mai 2016 pour se clôturer le samedi 9 juillet 2016 par l'organisation d'un jury d'aptitude professionnelle. La formation se déroulera simultanément dans le 3 sites retenus par la commission spéciale tous les jours de 9h juste à 10h juste et de 13h juste à 16h juste. La répartition des candidats par site se présente comme suit. Poule de Kinshasa, candidat de la ville-province de Kinshasa, de la province du Congo central, des ex-provinces du Bandundu et de l'Équateur, lieu de la formation Centre catholique Nganda à Kinshasa, Kintambo. Poule de Lubumbashi, candidat des ex-provinces du Katanga, Kasaï oriental et occidental, lieu de la formation salle de réunion de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Poule de Goma, candidat de l'ex-province orientale, des provinces du Maniema, du Nord Kivu et Sud Kivu, lieu de la formation hôtel Iisu à Goma. Il est demandé aux candidats concernés de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour rejoindre leur pôle de formation au plus tard le lundi 23 mai 2016 à 8h30, munis de leur pièce d'identité. Le communiqué est signé par André Faux-Kotomena, premier vice-président le 10 mai 2016. La race élue est le thème du carnaval organisé par les écoles chrétiennes Source de Vie ce lundi 16 mai devant l'immeuble intelligent à la place royale où l'on a reconnu toutes les races du monde par la tenue vestimentaire des élèves. David Tembeni dans Momat vous propose ce reportage. Le carnaval 2016 des écoles chrétiennes Source de Vie avait pour thème central les 4 races de l'humanité, à savoir la race rouge pour les Indiens, la jaune pour les Chinois, les races blanches et noires, respectivement pour les Européens et les Africains, tel que l'explique l'institutrice. C'est justement parce que le sacrifice de Jésus à la croix a permis que toutes ces races soient réunies. Quand Christ est mort, il n'a pas tenu compte de la couleur de qui que ce soit. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune ou que tu sois rouge, tout le monde a accès à cette grâce lorsque on croit en Jésus. Les élèves déguisés par leur tenue vestimentaire en 4 races pour la circonstance ont pris d'assaut la place royale située juste en face de l'immeuble intelligent. Les écoles chrétiennes La Source de Vie sont des écoles, une école principalement qui fonctionne sur des bases bibliques. Nous avons la conviction que la transformation ou la formation intégrale d'un enfant se fait sur la base de la transformation de son cœur. Nous disons, chers parents, nous croyons fermement que le cœur d'un enfant, lorsqu'il est touché, cela implique sur son comportement, son caractère. N'hésitez pas, venez.
adhérer à cette vision qui est de former un enfant, non seulement son intelligence, non seulement ses mains, mais surtout son cœur, par la parole de Dieu, celle qui transforme, qui change les enfants pour un avenir meilleur. Pour le Congo, pour le monde et pour le globe terrestre. Il faut dire que les écoles chrétiennes sources de vie ont pour vocation de former l'individu dans tout son être, mais avant tout d'agir sur son cœur qui est au centre de tout sentiment humain. Par ailleurs, le monde culturel et sportif RD congolais vient de perdre un grand dirigeant du nom de Ngombe Baseko François, dit Maître Toro, né en 1922, ancien joueur du Daring Club Motema Pembe en 1988. Suivez plutôt ce reportage de Papi Ali et Papi Katassi. Il a vécu sur cette terre des hommes pendant 94 ans, soit de 1922 à 2016. Connu sous le sobriquet de Maître Toro, Ngombe Baseko François, le grand baoba de la famille des Immaculés du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa et père multitude, a tiré sa révérence. Il laisse derrière lui une marque indélébile auprès de tout Pamaros. Je garde de bon. J'ai de grands souvenirs à propos de Maître Toro. Il a été un baoba. Un icône. Nous venons de perdre une bibliothèque, une référence, et en même temps nous a préparé à son départ. Parce qu'il nous disait toujours que l'homme vit dans le vide. On sait d'où on vient, d'où on est et d'où on ira. Daring Club Motema Pembe uni est imbattable. Telle a été sa devise fétiche lancée aux Imaniens. Evali mukano ya Nzambe mokolo na ye ekoki tobotamaki mutu na mokolo na ye ya mosusu biso tokokomisa baage oyo akomi yango te. Vous imaginez un homme comme Maître Toro avec tout ce que vous lui reconnaissez a subi des injures, des humiliations, sans pouvoir une seule fois vouloir se défendre ou se justifier. Oui, Ngombe Baseko François, dit Maître Toro, ancien joueur du Daring Club Motema Pembe en 1938 et reste véritablement un catalyseur et un bon gestionnaire des conflits au sein de son club chéri, le Daring Club Motema Pembe. Dieu a donné Maître Toro aux Imaniens et il a repris. Gloire lui soit rendue. Et Patricia Bassois, elle, nous retrace l'historique de l'avenue Capelle à Yolo Nord, située dans la commune de Kalamo. Maître Toro était le premier habitant et héritier de cette avenue. Suivez. François Ngombe, dit Maître Toro, est décédé. Mais vers la fin des années 1922, Ngombe fait partie de la première génération de joueurs, dit Tomboté, ce qui deviendra plus tard Imana. Il faudra dire que Ngombe a eu comme fabricant le père Raphaël de la Kétune, des Réov. Ainsi, il sera plus tard coopté fondateur pour prendre la direction de l'équipe. Le Maître Toro est surtout ces dandys à l'esprit alerte, qui excellent peu avant l'indépendance dans les danses venues de loin, telles que le rock'n'roll, tango, boléro, calypso et autres, mais aussi dans l'écriture. Le vieux, il a vu naître la ville de Kinshasa. C'était un type à plusieurs casquettes. Il était artiste, il était sportif, il était tout à la fois. Les portes lui sont ouvertes dans les soirées mondaines de l'établissement colonial. Ainsi, il initie certaines filles à la danse. Ngombe va émerveiller un Belge, Capelle, qui avant de quitter Léopoldville va lui laisser en héritage un demi-quartier à Yolo Sud qu'on appelle communément Capella. Il ne faisait pas partie du jeu, il était le jeu lui-même. Il était commis, premier dactylographe noir. Maître Toro est aussi le premier à organiser le concours Miss Congo à l'élection Miss Univers en 1969 aux États-Unis. Le 29 décembre 2015, il est aussi élevé par le président de la République Joseph Kabila au grade de commandeur de l'Ordre national des héros nationaux, Lumumba Kabila, comme opérateur culturel en République démocratique du Congo, étant le plus âgé. Maître Toro tire sa révérence à l'âge de 94 ans. Il aurait au moins laissé des traces dans le mécénat RD congolais.
Que son âme repose en paix. Natacha Bomongo, la série de Pages Noires s'est poursuivie dans ce journal. Oui, vous le savez, le ministre de la Culture et des Arts de la République démocratique du Congo, Baudouin Banza-Mukala Isungu, a tiré sa révérence le samedi 14 mai 2016 à Ngalima, 5 heures de Kintambo, des suites d'une maladie. Découvrant son parcours politique dans ce portrait qui nous est posé ici par Sylvain Kapombo-Sengele et Henri Noël Boutafoka. 3 semaines seulement après la disparition du roi de la rumba congolaise, Papa Wemba Bakala Diakouba, alors que la plaie ne s'est pas encore totalement cicatrisée, voilà que le ministre de la Culture et des Arts congolais, Baudouin Banza-Mukala Isungu, vient de quitter la terre des hommes d'une manière aussi soudaine, depuis le samedi dernier dans la soirée, à la suite d'une maladie. La nouvelle est tombée comme un coup près. C'est lui-là même qui a proposé la hiérarchie lors des obsèques de Papa Wemba, qui le 24 avril, date marquant la mort de l'artiste, soit désormais commémorée comme journée nationale de la musique. Né le 2 janvier 1953 à Mbandaka, il a tiré sa révérence à l'âge de 63 ans. Banza Mukalai a eu un parcours très riche en politique. Notable Katangé, réputé pendant plusieurs années depuis l'ex-président Mobutu jusqu'au président Kabila. Une des figures de proue de la politique congolaise, Baudouin Banza Mukala a été nommé en avril 2012 ministre de la Jeunesse, Sport, puis de la Culture et des Arts. En décembre 2014, il sera déchargé d'autres fonctions et sera juste chargé du ministère de la Culture et des Arts. Banza fut un politicien de carrière. Il était élu député national, alors commissaire du peuple en 1982. Il avait ensuite été promu vice-président du MPR après l'autonomisation du multipartisme par le maréchal Mobutu en 1990. Il a été plusieurs fois ministre jusqu'à la chute du régime Mobutu en mai 1997. Président de l'Union pour le développement du Congo, IDECO, Banza Mukala a réussi à intégrer le gouvernement de la République au cours de la transition 1+4 au poste du ministre de la coopération internationale. Rappelons tout de même que Baudouin Banza Mukala a été l'initiateur du prix national de mérite de la culture et des arts, lequel avait honoré les artistes congolais le 29 décembre 2015 sous l'implication du président de la République, Joseph Kabila. Direction Goma, où s'est effectué le lancement des opérations Oussalama le samedi 14 mai en territoire de Béni. Une étape des opérations Sokola 1 qui s'effectuera en collaboration avec les forces de la MONUSCO. Plus de détails avec notre correspondante sur place, Bénédicte Zawadi, jointe au téléphone par Fatou Lifonda. Selon le communiqué du lancement de l'opération Oussalama rendu public à Erengeti, il s'agira aussi de la traque d'autres groupes terroristes actifs dans le Nord Kivu. Le porte-parole des opérations Sokola 1 précise que Oussalama est une étape des opérations en cours. Il n'y a pas une autre opération qui est la fait pour montrer que nous ne sommes pas venus tourner les pouces. Le commandement a conçu juste une étape qui est dénommée Oussalama avec l'appui de nos frères d'armes de la MONUSCO pour traquer l'ennemi qui est pratiquement en vagabondage. Les deux forces ont procédé au pionnage de positions supposées appartenant aux EDF Nalu ce samedi. Les activités socio-économiques ne seront pas affectées et même le trafic sur la route nationale numéro 4 sera normal, précision du lieutenant Mak Azukai. Toutefois, le commandement des opérations Oussalama demande à la population de ne pas pénétrer les brousses pour éviter des dommages collatéraux. Lieutenant Mak Azukai lance que les forces loyalistes et la population attendent impatiemment les résultats des opérations Oussalama. Les forces vives et les cotistes des élus du Nord Kivu ont salué le lancement de ces opérations. Ceux-ci pensent que l'identification des auteurs des massacres serait également le préalable de ces lancements. Butembo, Dominique Chazawadi, Antenne A. Revenons à Kinshasa où par les religions, les chrétiens catholiques du monde ont célébré avec faste la Pentecôte dimanche 15 mai. Pour la circonstance, nos reporters ont prié avec les fidèles de Saint Norbert Amangafula, proposé à Laetitia Wadi. Suivez. C'est par des chants, louanges et adorations que les chrétiens catholiques ont célébré la Pentecôte 50 jours après la Pâque. Une célébration qui rappelle la descente du Saint-Esprit sur les apôtres du Christ sous forme de colombes et de feu. C'était l'occasion pour les fidèles de Saint-Norbert de l'invoquer à travers les chants par la chorale Mater Dei de la même paroisse.
c'est aussi les jours où les disciples sont envoyés en mission. De même, c'est à travers le Saint-Esprit qu'elle a vocationné. Sachez également qu'à la paroisse CPK Selimbao, la tradition a été respectée. Les fidèles de cette paroisse se sont souvenus de la puissance du Saint-Esprit descendu sur les apôtres africains Mujinga. C'était un moment fort pour les chrétiens fidèles de l'Église du Christ au Congo de la 32e communauté protestante de Kinshasa, paroisse de Selimbao, de commémorer la Pentecôte. 50e jour après la résurrection de Jésus-Christ, le révérend pasteur Norbert Songa a exhorté les fidèles à mettre en relief 3 œuvres du Saint-Esprit dans leur vie chrétienne, à savoir aimer, rester fidèle et se laisser enseigner. Le Saint-Esprit ne consiste pas seulement en des démonstrations. Il transforme, donne une nouvelle vie, une nouvelle vision dans le but d'affermir la foi. Mais quelle attitude doit-on adopter pendant la Pentecôte? On doit laisser le Saint-Esprit transformer notre manière d'aimer, de servir et de marcher avec Dieu. Fête de la Pentecôte à la paroisse CPK 6 avenue Ngalani numéro 37 dans la commune de Selimbao a coïncidé avec la présentation du jeune couple marié le 7 mai de cette année. Dans les églises de réveil, la Pentecôte a été également célébrée. Toucher le ciel pour recevoir le Saint-Esprit, c'était le thème choisi à l'église louée pour délivrance et sanctification du temps de la fin pour fêter justement la Pentecôte. C'était dimanche 15 mai 2016 à Gombe, Paulin Kialamba, avec plus de détails. La fête de Pentecôte était célébrée avec faste à l'église louée pour délivrance et sanctification du temps de la fin le dimanche 15 mai 2016. Pour amener les fidèles à comprendre ces grands mystères de l'effusion du Saint-Esprit, l'orateur a axé sa prédication autour du thème « Toucher le ciel pour recevoir le Saint-Esprit ». Il a dit que le Saint-Esprit viendra comme un juge, comme un éclaireur, pour utiliser la parole que je vous donne, l'utiliser dans votre être. C'est pour ça que la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ est utilisée comme épée de l'Esprit. Le Saint-Esprit l'utilise comme épée pour pénétrer, pour opérer, diviser l'esprit et l'âme, les sentiments et les pensées, la moelle et les jointures. Pourquoi? C'est ça qui permet d'opérer, de transformer quelqu'un. Et la parole de Dieu va non seulement vous enseigner, elle va vous corriger, elle va vous convaincre, il va vous instruire dans la justice. Pour lier l'utile à l'agréable, les fidèles ont participé à la fête. Et voilà, Sylvie Fortuné Mboula, c'est tout pour ce soir de ma part. Tout à fait, Natacha, c'est aussi tout pour ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à Natacha Bomongo, au nom de José Moussangane et Claude Toumba. Nous vous disons infiniment merci de l'avoir reçu chez vous. Le prochain, c'est demain de 7h30. Vous retrouverez Africa Mujinga à 16h. Anne-Marie au site. Je serai là à 19h avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.